Et de retour dans Il est pas Chani. Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la dernière heure d'Il est pas Chani. On est là, de retour dans l'émission. Alors j'ai eu beaucoup de gens discuter évidemment sur le chat. Le diesel, cette hérésie, c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces poêles à mazout? Des façons de penser qui sont quand même dignes des années 90, hein. J'ai l'impression que le diesel n'a pas évolué. Certes, il n'y a que les Européens qui s'intéressent au diesel, mais bizarrement, les avancées technologiques ont quand même fait que les moteurs diesel sont aujourd'hui, oui, les moteurs les plus performants, et pour faire de la route, et pour faire de la route, et pour faire de la ville, et pour faire de la route. Parce que ce sont ceux qui consomment moins. Après, oui, en diesel, tu as moins de reprises, etc. Mais est-ce que tu as besoin d'avoir de la reprise réellement? Sincèrement. Est-ce que tu as besoin de rouler comme un malade mental à la vitesse de la lumière et d'avoir des accélérations de Formule 1? T'as pas besoin de ça. Quand est-ce que je continuerai le let's play? Je ne sais pas. Si vous voulez, la meilleure façon de vous déplacer en ville, c'est le vélo, le Solex, la voiture hybride quand c'est une bonne hybride, ou la voiture électrique. La voiture électrique, il n'y a rien de mieux, c'est imbattable en ville. Ça met 100-0 à tout. Vous ne consommez rien, ça ne demande rien comme entretien. Si vous voulez une Zoé, c'est 99 € par mois, ça coûte rien. C'est imbattable et intestable, sachant qu'on ne fait jamais de gros trajets en ville. Il n'y a rien qui bat ça. C'est pas possible. Non, Jojo est supérieur Zubi à Hunter x Hunter. Non, mais après, le diesel est pas supérieur à l'essence. L'essence, oui, c'est vrai que tu vas plus ressentir une voiture avec un moteur essence. C'est vrai, tu vas plus ressentir une bagnole. Et tu vas plus, j'ai envie de dire, rouler. Et il va y avoir moins d'entretien chiant à faire. Mais... alors voilà, encore une idée reçue de l'Ignir. En diesel, il faut rouler énormément et régulièrement. Sinon, on a plein de problèmes. Encore une fois, idée reçue ou idée de mauvais diesel, c'est terminé maintenant. Les mecs sont tellement loin dans le game sur le diesel en France, que ce soit PSA, Renault, les marques allemandes sont tellement loin dans le diesel. Kimototo, c'est 99 € par mois sans petite ligne. La Zoé. C'est 99 € par mois, location de voiture, location de batterie inclus. Et entretien inclus. Donc non. Après, oui, il faut un mécène pour avoir accès à cette truc-là. Mais on vous trouve un mécène quand vous voulez. Pentaro, il fera votre mécène. Si vous voulez une Zoé, demandez à Pentaro, il vous mécènera. C'est pas un mécène quand même. Non, un parrain, pas un mécène. Un mécène, c'est celui qui te paye ta bagnole. C'est vous. Les mécènes, c'est vous. C'est vous qui payez ma bagnole. Il faut arrêter avec ces vieilles idées reçues sur le diesel. Alors, oui, pareil, c'est pas rentable vu le coût de départ et le coût d'entretien sur le diesel, étant donné que l'offre diesel aujourd'hui, eh bien, la demande de diesel est plus importante que la demande en essence. Le coût du diesel n'est pas si supérieur à ça. Et le diesel se revend beaucoup plus facilement, ça c'est vrai. C'est la première cause d'asthme en France. J'avoue. La Zoé est bien, une très bonne autonomie en ville, très discrète, une puissance qu'il faut, un bon coffre, une assez bonne habitabilité. Le gros défaut de la Zoé, c'est ses 2 tonnes. Et du coup, un châssis et des suspensions extrêmement fermes. Un peu chiant. Mais après, oui, si vous faites juste un peu de ville, le moteur essence, tu vois, à l'époque, des premières Twingo, ils se posaient même pas la question si ils allaient faire un,
S'ils allaient faire un moteur diesel sur la Twingo, la première Twingo a jamais eu de... Ouais, 2 tonnes, ouais, 2 tonnes. Elle fait 2 tonnes, la Zoé. Elle est toute petite, elle fait 2 tonnes. C'est à cause du poids des batteries. Oh, gigantesque. Et en fait, la Model S de chez Tesla est moins lourde parce qu'elle a un châssis entièrement en aluminium que la Zoé. Donc, la Tesla Model S, hein, la P85D à 100 000 €, elle est moins lourde que la Renault Zoé. C'est la vérité. C'est violent. C'est assez violent. Après, il faut pas acheter n'importe quoi en diesel, c'est tout. Mais vous pouvez faire confiance aux marques allemandes, vous pouvez faire confiance aux marques françaises en diesel. Les yeux fermés. Presque les yeux fermés. Faites pas confiance à tous les diesels qui se fappent. Je crois que j'ai tout éclos, c'est ça. Ouais. Mais sinon, vous pouvez avoir confiance. Ah oui, mais après, tu sais, que ce soit les gaz rejetés par les moteurs diesel, les moteurs essence, que ce soit les gaz rejetés par les vaches qui pètent, tout a un impact sur les asthmatiques. Je suis asthmatique moi-même, je peux vous le dire. Hein. Donc, j'ai jamais fait autant de crises d'asthme depuis que je vis à Paris. Hein. C'est la vie. Hein. Et je vide. La Renault Zoé, 1400 kg, non, elle est plus lourde que ça. En tout cas, la version de Pentaro est largement plus lourde que ça. C'est bizarre que tu me sortes un 1400. Pentaro lui-même qui m'a dit que la voiture pesait plus de 2 tonnes. Après, la Model S est sûrement plus lourde, hein. Elle est aussi beaucoup plus grosse. Hein. Ça fait 2 fois plus grosse quand même. Mais en grande ville, la voiture électrique, c'est imbattable. En fait, le meilleur combo, c'est un mix des deux, tu vois. Une électrique... En fait, le meilleur combo, c'est une électrique qui se transforme en moteur essence après... En fait, le meilleur combo, c'est la BMW i8. C'est le meilleur combo du monde. Il n'existe pas mieux. C'est pas possible. Une hybride à dominance électrique qui est vraiment une vraie voiture électrique et qui ensuite s'aide d'un moteur essence pour recharger ta batterie. C'est le... Et un petit moteur essence, un 3 cylindres, tu vois. C'est le mieux. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Mais oui, qui peut s'acheter une i8 ? Personne. Non, 10 468 kg la Zoé. Je sais pas pourquoi Pentaro dit 2 tonnes. Et je vous assure, hein, je suis monté dedans, c'est chaud. Hein. 1400 kg, ça me paraît improbable. La voiture, elle a l'air de peser 1 tonne. C'est... Enfin, en fait, c'est mal dit comme ça. Elle a vraiment l'air de peser, c'est 2 tonnes. Tellement cher, tellement... Je dis tellement cher quand je vois. 150 000 € l'i8. T'as de quoi dépenser en plein de trucs. Non, c'est moins cher l'i8, si, c'est cet esprit-là. Combien une i8? Vous avez les Lexus aussi. Les dernières hybrides Lexus. Ah si, c'est à 150 000 €. 136 000 € en fait. Ouais. Oh là là, c'est cher, hein. Oh, c'est cher. 136 000. Ah putain, c'est cher. Et l'i3, c'est 35 000 € en entrée de gamme. Moi, j'ai un i5 et ça me va. Un i7, c'est mieux, j'avoue. Chaîne perso ce soir, ouais, la race Mario Maker, je fais la race Mario Maker à 21 h. Tant que je rentre et que je mange. Mais le truc c'est que ça va changer, tu vois, l'i8 c'est une voiture de sport proto, mais tout ça va devenir de plus en plus accessible. Mais franchement, faudra voir ce qu'ils proposent, hein.
Ouais, les intérieurs de Lexus, c'est... Moi, c'est ce qui me fait le plus flipper. En fait, les sièges de Lexus sont over confortables. Par contre, à l'intérieur, t'as 1 milliard de boutons. Et la console centrale bouge. Enfin, je sais pas, c'est une voiture premium qui coûte super cher. Mais t'as l'impression que les finitions, c'est les finitions de Mazda à la japonaise. Fait chier, quoi. Et sincèrement, peut-être Tesla, ils peuvent tuer le game. Il est pas diesel, l'émission. Après, chacun son avis. Moi, je sais que j'ai fait tout. J'ai fait les moteurs essence, j'ai fait les moteurs diesel, j'ai tout fait. Et j'ai pu tester pas mal de moteurs récents. Et en petits moteurs peu puissants, c'est-à-dire sous les 100 chevaux récents, pour moi, les moteurs diesel, ils tuent tout le game. C'est... Pour moi, ils sont intestables. Ah, la Lexus LFA, c'est bien. Si vous avez les moyens. Donc, j'ai bien le planning du Norcal. On va parler un peu plus de ça maintenant. Le planning du Norcal. Donc, le Norcal a décidé de faire chier, pour vous dire la vérité. Mais vraiment. Vraiment de faire chier. Mais de faire bien chier. Du coup, en fait, le Norcal... Le Norcal... Comment je peux vous dire ça? Alors que le Osselet n'est pas shiny, que je n'ai plus d'Osselet à faire et que je suis complètement déprimé. Putain. M'a soudé un Osselet, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Ouais. Donc le Norcal, ils ont une très mauvaise idée. Que n'a pas eu le Final Round. C'est qu'ils font les finales de Street 5 sur 2 jours. Et évidemment, comme Street 5 est le main event, ils le font à la fin de l'event. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Street Fighter 5, les sorties de poule qui correspondront soi-disant au top 32, what the fuck? Les sorties de poule se feront, tenez-vous bien, à 2 h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Ça sera de 2 h du matin à 6 h du matin. Les sorties de poule. Et les finales, donc le top 8, parce que là on parle du top 32 jusqu'au top 8. Le top 8 de ce final, de ce Norcal, se jouera le dimanche, donc dans la nuit de dimanche à lundi, de 3 h du matin à 6 h du matin. Il se passe à Sacramento en Californie. Donc, moi je ne peux pas streamer 2 jours. Le Norcal, c'est pas possible. J'ai prévenu les orgas. 2 jours, 2 h, 6 h, 3 h, 6 h, je peux pas le faire. C'est mort. Et d'ailleurs, j'ai aucun réa qui peut le faire. Il y a un changement d'heure, Raiden? Attends. Du coup, de 3 h du matin à 6 h du matin, comment ça? Le changement d'heure, il va dans quel sens? On s'en bat les couilles de se réveiller, on regarde Pokémon, oui. Ces horaires de Walking Live. Ouais, non, on peut pas le faire parce que j'aurai pas de réalisateur pour les 2 jours, c'est pas possible. Et moi, les 2 jours, je vais pas le faire, ça va me casser les couilles. Du coup, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce qu'on a pensé. 2 h égale 3 h. Oh non, me dites pas ça. Mais non, à partir de quand? Samedi ou dimanche? En avril, on avance d'1 heure. Bah, c'est pas en avril, là, c'est ce week-end. Ça commence que le dimanche plus 1. C'est dans la nuit de samedi. Oh putain, ça fout la merde.
Alors c'est dimanche dans la nuit. Dimanche à 3 h du matin, il sera 4 h. Ouais, mais ça, on s'en fout. Le changement d'heure ne changera rien, finalement. Il sera juste 4 h. Dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ça. Il sera 4 h, mais comme on sera en plein tournoi, on s'en fout. Non, dimanche matin, il sera 1 heure de plus. Donc c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Bon. Bref, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Enfin, ce que je vais faire. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, moi, je stream pas samedi. C'est pas possible. Moi, je veux vous streamer les phases finales. Je streamerai pas samedi. J'ai déjà prévenu les orgas. Samedi dans la nuit pour ensuite me réveiller, bousiller tout le dimanche. Il faut un réa, sachant qu'il n'y a ni Giga Etienne ni Valentin qui sont là samedi. Parce que Giga Etienne, il fait le marathon Dark Souls. Et que Valentin, il est en Bretagne. Donc, j'ai pas de réa samedi. Donc, je peux pas réaliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais streamer tout dimanche. Donc, ce sera uniquement dimanche. Retenez bien ce que je vais dire. En avril, on avance. Mais qu'est-ce que vous racontez? Soyez cohérents, s'il vous plaît. C'est important, là, pour le coup. Donc, je ne stream que dimanche. Mais dimanche, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est pas que je manque de passion. Je manque de moyens. C'est pas possible. Moi, ça fait la 2e semaine de suite que je fais la nuit de dimanche. Je manque pas de passion. Je suis à fond. J'ai fait 15 heures de stream dimanche dernier. Qu'est-ce que vous me racontez? Je vais streamer dimanche, mais dimanche, je vais rediffuser toutes les phases finales de samedi. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si jamais vous vous endormez, ou que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne pouvez pas voir samedi, parce que c'est tard, c'est vrai, eh bien, vous en avez rien à foutre. Venez dimanche, on va commencer le stream à partir de 20 h. À partir de 20 h, on va streamer tout le samedi qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas streamé. Donc moi je vais enregistrer le clean feed de samedi en espérant que ça bug pas trop. Sinon c'est pas grave, on ira re-regarder l'archive du stream. Je vous passerai tout samedi. Donc on commentera tout samedi jusqu'aux phases finales. Donc on fera le top 32, peut-être un peu plus du top 32 jusqu'au top 8. Et ensuite normalement ça devrait correspondre pile poil au moment où le top 8 de Street va commencer, ce coup-ci en direct. Donc on basculera du différé qu'on va recommencer recommenter dans les conditions du direct jusqu'au top 8 qui sera réellement en direct à Sacramento. Ok? Donc en fait pas d'embrouille pour vous. Comment ça va se passer? On va essayer de caler tout le Norcal sur une journée pour que ce soit plus digeste pour vous comme pour moi comme pour le Réa et que ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est le mieux? Ah bah je suis content que ça vous plaise comme idée. Donc, on se retrouve dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous rappelle que lundi c'est férié, donc vous n'aurez rien à faire. Donc, essayez si vous voulez regarder la diffusion de ne pas regarder ce qui s'est passé, faites comme moi. Ne regardez pas ce qui s'est passé samedi. De toute façon, les finales commenceront à 2 h, 3 h du matin. Enfin, il commencera à 3 h du mat, tout le monde sera couché. Ou fera la chouille. Venez avec moi dimanche à partir de 20 h sur Gaming Live TV 1. On se repassera tout le top 32, voire même un peu avant. On a largement le temps, vous en faites pas, on fera une autre pause toutes les heures. Au calme, je serai avec Giga Etienne à la réalisation. Et à partir de 3-4 h du matin, quand le top 8 de Street Fighter commencera, eh bien on rediffusera le top 8 de Street Fighter 5, qui lui, ce coup-ci, sera en direct. Donc on va faire 5 heures de différé, 4 heures de direct, donc 9 heures de stream. Un peu plus même, je crois que ça. Et voilà, et on sera bien. Vous bossez quand même le lundi, ah, je suis désolé pour vous. Bah moi aussi pour le coup j'ai bossé lundi. Voilà, voilà comment on va s'organiser. Donc rendez-vous 20 h, à l'heure de 20 h, à l'heure à laquelle il sera 20 h le jour de dimanche. Je sais pas si c'est nouvelle ou à la nouvelle horaire du coup. Quand il sera 20 h dimanche à l'horaire des changements d'horaire de machin, on sera là. Et on commentera tout ça. Et on fera tout... Quoi? Toujours par de Shiny en mon absence? Oui, je sais, je suis nul. Ouais, bah oui.
Pas de shiny, je suis désolé. J'ai fait plus de 60 œufs, là, je suis pas arrivé. Désolé. Donc voilà ce qu'on va faire. Voilà. Donc je le préciserai sur Facebook et Twitter samedi. N'attendez pas samedi et ne faites pas 50 000 trucs. Ah putain, ça commence, pourquoi tu streames pas? Ça commence et pourquoi tu streames? C'est les phases finales, pourquoi tu streames pas? Je vous dis, je fais tout dimanche. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, Giga Etienne peut être avec moi et réaliser. Du coup, ce qu'on va forcément en avoir besoin. On aura le clean feed, donc il n'y a pas de problème. J'essaierai d'enregistrer le clean feed samedi. De le laisser juste, je vais faire rec et laisser enregistrer le clean feed, je vais aller me coucher. Si je peux pas enregistrer le clean feed, c'est pas grave, je mettrai l'archive VOD, ce sera pareil. Et voilà, on fera tout dimanche. Donc, dimanche 20 h, rendez-vous pour le Norcal régional sur Gaming Live. Voilà. Voilà le programme. Il y aura qui pour commenter? Je serai tout seul. Je pense. Je pense que je serai tout seul, ouais. Je serai tout seul. Et normalement, ça va dépendre de certains tournois, mais normalement, oui, on devrait restreamer tout le Capcom Pro Tour. Le prochain premium, hein, que les premiums. Le prochain premium, je vous rappelle que c'est le Stunfest, il me semble. Donc le Stunfest, bah, il n'y a pas de restream GL, c'est le stream officiel français du Stunfest. Je serai là-bas à Rennes. Donc je m'en occuperai avec l'orga du Stunfest, comme tous les ans. Et ensuite, après, je sais pas ce que c'est. En fait, tous les tournois premium du Capcom Pro Tour, ce sera bon. Normalement, on devra les avoir et on devra les retransmettre sur Gaming Live TV 1. Ou JVTV, je sais pas si un jour JVTV ça arrive. Sauf 2, évidemment. Enfin, 1,5. Le premier, c'est l'Evo. Parce que l'Evo, même si vous allez sur le site officiel du Capcom Pro Tour, l'Evo n'est même pas considéré comme un premium. C'est considéré comme un EX Premium spécial. L'Evo. Donc à moins qu'on ait 20 000 € sous la table, on n'aura pas de toute façon la retransmission de l'Evo. Donc on peut très bien se la foutre dans le fion. Donc l'Evo, ce sera encore une fois de l'audio. Et l'autre problème que l'on a, dont on ne sait pas si ce sera possible, l'Evo. Mr. Wizard. L'autre problème, c'est la G-League. C'est la G-League en Chine. Et en fait, pourquoi c'est un problème G-League en Chine qui a un tournoi premium? Parce qu'en fait, avec les tournois chinois, on n'a aucune idée si ça se fera sur Twitch ou non. Donc là on est ouais. Donc là il y a problème en fait. Voilà, c'est le seul. Sinon après Mad Cats Tokyo Game Show, SEAM, le tournoi, il semble qu'il y a un tournoi, la Canada Cup, etc. Normalement c'est bon. C'est bon. Stream sub only. La G-League, on sait pas encore. Mais le reste, c'est bon. La Topanga League, non. La Topanga League, non. De toute façon, vous avez la Kakutop. Vous avez Topanga League gratuite avec de la HD. Et 60 frames par seconde. Et un niveau tout aussi acceptable. Et un vrai show. Donc ouais, la G-League, c'est une question. Mais là, ouais. J'ai fait le planning des tournois récemment. Je peux vous le donner, hein. Le planning des tournois. Donc ouais, Norcal, après ce sera le Stunfest. Après il y a le CEO en Floride. Ce sera le 25 et le 26 juin. Donc normalement le 26 juin on retransmettra le CEO. Ensuite on a la G-League qui est le 9 juillet.
Là, je sais pas si on pourra le retransmettre. Ensuite, c'est l'Evo. Donc là, évidemment, on l'a dans le cul, l'Evo. Ensuite, ce sera le Mad Catz Tokyo Game Show. Ce sera le 15 septembre. Hein, donc, ce sera dans longtemps quand même. Le 15 septembre. Et le Tokyo Game Show, cette année, j'essaye de moyenner peut-être pour y aller. Donc, on verra si je pourrais y aller ou pas. Avec la puissance de Webedia et la puissance d'Honor Gaming, on va bien réussir à m'envoyer au Tokyo Game Show. Et si je suis envoyé là-bas, je vais peut-être voir avec les orgas si je peux pas directement faire stream français là-bas, ce serait complètement stylé. Mais j'affabule complètement, là, c'est du rêve. Hein. Ensuite, il y a le XG en Angleterre, donc là c'est cool. Tournoi européen. Le SEAM à Singapour. Alors en Angleterre, ce sera le 24 et 25 septembre. Comme c'est en Angleterre, là par contre, si c'est sur 2 jours, ça posera pas de problème. Le SEAM, pardon, à Singapour sera le 9 octobre. Le SoCal régional en Californie, ce sera le 16 octobre. Et la Canada Cup qui sera le 30 octobre. Voilà pour les tournois premium. Ah bah l'Evo c'est l'Evo. Hein. C'est comme ça. Hein. L'Evo c'est l'Evo. Chiant. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Et ensuite, vous savez qu'il y a les finales régionales dont on ne sait rien pour le moment. Mais il y a des finales régionales aussi. Ah si, il y a la DreamHack. Pardon, je l'ai oublié. J'ai complètement oublié. Ah si, la DreamHack Summer, pardon, le 20-21 juin. Pareil, c'est en Suède, c'est en Europe. On pourra faire tous les jours. Pardonnez-moi, oui, après le Stunfest, il y a la DreamHack. Oui, pardon. Juste avant le CEO, il y a la DreamHack. Excusez-moi, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc on aura tout. Et ensuite, donc oui, il y a les, tu sais, il y a les tournois régionaux, les rankings, ouais. Les tournois de ranking, c'est ça. Les tournois ranking, normalement, il est censé y avoir un ranking officiel européen, plus des qualifs online. Et ces rankings, pour le moment, on ne sait rien. Qui va les organiser, qui va les faire, combien de participants seront au ranking, qui sera sélectionné d'après ces rankings. Et moi, ça m'intéresse bien, les rankings, hein. S'ils veulent que j'organise les rankings européens, les finales des rankings européens ici, je le fais, moi, j'en ai rien à faire, hein. Je prends. Hein. Donc voilà, voilà les projets. Donc ça bosse chez GL, vous en faites pas. Ça bosse pour que vous ayez le maximum de disponibles. Et tout clé en main. Donc voilà. Vous savez, tous les petits loulous. À quand un nouveau tournoi les Pachani? Je ne fais plus de tournoi les Pachani. Vous avez la Gaming Life Pokémon League. Vous avez les tournois sur la télé Pokémon, je vous le rappelle. Tous ces tournois à la télé Pokémon, vous pouvez y participer. Participer au tournoi de la télé Pokémon. Plus besoin de tournoi les Pachani. C'est terminé, la télé Pokémon existe pour les tournois. Il y a une meilleure ambiance quand je commence sur GL. Bah, le gros avantage aussi du restream français. Bon, des fois, on digresse un peu et on déconne pas mal, c'est vrai. Ça met une bonne ambiance, mais c'est pas non plus tout le temps... c'est pas aussi carré et cucu qu'à l'américaine, c'est vrai. Bon, on a toujours eu un style comme ça en France. On changera absolument jamais rien. C'est surtout qu'on peut revenir quand il y a pas mal d'intervenants, surtout à l'Evo, sur plus d'analyse. Et surtout, ça permet de profiter d'un chat clean en français qui n'est pas pourri par 60 000 mecs qui postent boobs, girl, noob, noob, free, is free, downloaded, free, is free, Daigo is free, downloaded. Enfin voilà, tu vois. Et du coup, bah, vous pouvez vous exprimer et discuter. C'est surtout ça l'avantage d'un restream français. Tout le monde l'a compris. Wens Alex, ouais c'est ça, Wens Alex. Wens Alex, grill. Grill, free boobs, lou free, frigo. Mago is free. Oh no. Infiltration, downloaded Tokido. Les gros chats quoi.
Les gros chats américains. Bah, tous les chats qui sont trop saturés en fait. Du coup là vous avez un chat, vous avez un retour du chat, vous pouvez participer avec le hashtag MPSTP, poser des questions et tout. On essaie de vous tenir plus informés d'ailleurs que vous êtes informés sur les streams US avec le challenge et tout. Bah oui, frigo, c'est Daigo is free. Et le frigo. Et pour terminer, donc sachez, vous l'avez vu, qu'ils ont annoncé donc la mise à jour de Street Fighter V. Donc ce sera, si j'ai bien compris, donc le 28. Ah! Pardonnez-moi. Donc le 28 mars, il y aura la mise à jour de Street Fighter V avec donc les mises à jour défis plus l'arrivée du shop plus les trucs de lobby et tout ça. Et durant la période du 28 au 30, vous allez pouvoir essayer Alex gratuitement, si j'ai bien suivi. Et donc jouer avec Alex gratuitement pour l'essayer. Il y aura aussi, je crois, 2 costumes qui vont être débloqués gratuitement. Les costumes de l'aventure de Ryu et de Chun-Li. La mise à jour officielle, la fin de la mise à jour officielle sera le 30. Là, à partir du 30, Alex deviendra donc payant en Fight Money. Donc si vous voulez réellement prendre Alex, il faudra le prendre directement. Et on aura la boutique qui se passera donc en mode payant avec tous les trucs de la boutique qui sera là. Il me semble qu'il y a un stage aussi qui va sortir en plus. Non, c'est Alex, il sera achetable à partir du 30. Mais normalement, Alex, tu pourras le tester à partir du 29. Alex est gratuit jusqu'au shop en Zeni, en gros 1 ou 2 mois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le temps que le Zeni soit mis en place. Il est gratuit le temps que les Zeni soient mis en place. Mais non, si, c'est ça. Mais c'est pas 2 jours. Les Zeni sont mis en place le 30, non? Vous êtes sérieux? Les Zeni sont même pas mis en place. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, j'ai rien compris au communiqué. Mais déjà, j'ai eu l'impression qu'il fallait bac plus 6 pour comprendre quelque chose au communiqué. Putain, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour rien, quoi. Bon, game culte, hein, dégâts sûrs. Alex arrive le 30 mars. Bon. Voilà. En 2 temps, le 28 mars et le 30 mars sera la mesure. La première, donc le 20... Mais ferme-la. Le 28 mars. Le 28 mars, il y aura les tutos pour tous les personnages qui seront ajoutés. L'option rematch en match classé, les 8 personnages dans le lobby, donc la mise à jour quoi. Ils ont annoncé c'est le 28 mars, c'est bien ça. L'arrivée d'Alex se fera le 30 mars. Ah, je comprends plus rien. Il faudra nécessairement faire son acquisition avec de la monnaie virtuelle obtenue, donc c'est le 30 mars. Non, le 30 mars vous pouvez acheter Alex, c'est bien ça, c'est 2 jours d'essai gratuit. Non ? Je comprends rien, je comprends plus rien. Oh, je comprends, franchement, c'est incompréhensible leur mise à jour. Faut 2 masters, bac plus 10, c'est incompréhensible. Il y a le 28 mars, tu peux tester gratos, et il y en a qui me disent 3 mois, il y en a qui me disent 2 jours. On comprend rien du tout. Le monde cruel. Et oui, je relâche tous mes Pokémon. Il sera gratuit pendant 1 mois. Mais non. Les défis arrivent le 28. Alex arrive le 30. Mais il faudra bien le payer, Alex, pour l'avoir du coup. On va parler d'un essai gratuit de Alex. Impression que tous les costumes d'Alex acquis avec de la monnaie virtuelle durant la période d'essai le resteront une fois cette période transitoire achevée. La période d'essai, c'est 2 jours. Ah, puis il y a les histoires de Season Pass aussi. Le Season Pass, c'est incompréhensible ce qui te débloque. C'est... Oh, c'est violent. Impossible de savoir ce que te débloque le Season Pass. Impossible.
Tu sais que tu vas avoir tous les persos, mais impossible de savoir le contenu, l'autre contenu que ça te débloque. C'est... la pire com de l'histoire. Alex arrive le 30 mars, 2 jours après la sortie de la mise à jour. Et coûtera bien 100 000 de fight money pour le débloquer. Et son costume 40 000. Ok, donc Yusuke il me dit ça. Gamecult dit ça, mais il dit aussi... ah oui, c'est ça, donc. En effet, nouveau gag, l'implémentation des microtransactions en monnaie sonnante et trébuchante, les ennemis, ne sera pas prête pour ce mois-ci. Si, je suis extrêmement fatigué, en fait c'est parce que je ne sais pas lire que je ne sais pas comprendre. Elle n'a d'ailleurs pas la moindre date de mise en service, d'accord, donc pour le moment les ennemis niette que dalle, t'as rien. À l'heure qu'il est, Capcom souhaite s'assurer que tout le monde soit en place avant d'ouvrir la boîte de Pandore. Ce qui révèle un changement de philosophie inespéré. Donc en gros, il n'y a pas de système de paiement de Zeni. Donc tous les Zeni que j'ai achetés, enfin que j'ai eu avec le pack collector, pour le moment je me les fous au cul. Tout ça est tellement incompréhensible. Non, aucun shiny. Aucun shiny aujourd'hui. Et c'est l'heure de rendre l'antenne. C'est l'heure de rendre l'antenne, c'est complètement l'heure de rendre l'antenne. D'accord, donc je comprends. Donc le 28, l'arrivée des tutos, des défis, des nouveaux modes online, etc. Le 30, Alex arrive en boutique. 100 000 de fight money pour le débloquer. Ou si vous le débloquez, si vous avez le season pass. Son costume, 40 000 de fight money. Aucune information pour le moment sur combien coûteront les couleurs du coup. Combien coûteront les stages aussi. Enfin, on ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien, on n'a toujours pas de trailer d'Alex. En gros, la boutique va ouvrir et on ne sait pas ce qu'il y a dedans à part Alex. Voilà. Et on ne sait pas combien coûteront les choses à part Alex et les costumes. C'est l'enfer sur Terre. En tout cas, on aura un meilleur mode online. Enfin, plus accessible. Il sera gratuit, on te dit, nous dit Gengar. Ah là, c'est dit... donc il coûtera même pas 100 000 de fight money. L'arrivée d'Alex fera le 30 mars. Pour tous ceux qui avaient conservé de façon perdante, il faudra nécessairement faire l'acquisition avec la monnaie virtuelle obtenue. Au gré des différents modes solo. Non, là, sur Gamecult, ils disent Alex, faut le payer en monnaie virtuelle. Faut le payer en fat money. Alors oui, la fight money c'est gratuit, mais faut le payer en fat money quand même. Il y aura une période gratuite. Et il y a 2 costumes offerts, ouais, visiblement. Oui, les ennemis arrivent plus tard. Il n'y a pas de date. Oui, ça y est, j'ai compris ça. D'ici là, tous les persos qui sortent seront en essai gratuit. Mais combien de temps en essai gratuit? Faut quand même les payer avec la fight money. C'est gratuit jusqu'à l'arrivée des ennemis. Donc ça coûte 0 de fight money. Donc la fight money, elle sert à quoi? Mais oui, mais même le communiqué de presse doit être soumis à interprétation. C'est chaud! Putain, mais le communiqué de presse... incompréhensible! Et ils vont offrir les costumes de Ryu et Chun-Li. C'est incompréhensible. Le communiqué de presse, il est incompréhensible. Et tu vois, sur 3 sites de jeu, ils disent 3 trucs différents. C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Quelle bande de sac à merde. Je vous jure. Mais comment tu veux comprendre quelque chose, même avec Bac plus 8, quand tu interprètes un truc, ça veut dire quelque chose, et quand tu l'interprètes, ça veut dire autre chose. En fonction de comment tu interprètes le communiqué de presse, parce que la fight money, c'est gratuit. Tu dis c'est gratuit, mais tu payes en fight money, mais la fight money, tu l'as gratuitement. Donc oui, la fight money, c'est un personnage gratuit, mais est-ce que tu utilises quand même ta fight money ou pas? Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, je vous laisse avec le live des seins de Lele. C'est tout de suite, elle a coupé ses cheveux. En plus, je vous invite à donner votre avis sur cette nouvelle coupe de cheveux inespérée. Et avec le FIFA Show
sur la TV1 de Gaming Live. Je vous retrouve quant à moi sur ma chaîne perso aux alentours de 20h30 pour la race Mario Maker du vendredi. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci à tous d'avoir suivi Il est pas shiny. La semaine prochaine, on aura beaucoup à dire. Non seulement la sortie du Alex, la révélation de la Tesla Model 3, le Tinder de Victor Jolivet. Va-t-il réussir à trouver l'amour? Nous le saurons bien entendu dans un prochain épisode d'Il est pas shiny. Bisous à tous et bonne suite des programmes sur Gaming Live bien sûr. Bye.